les voyageurs, c'est Frédéric qui vous parle, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle séance qui va commencer dans quelques secondes. Mais avant ce moment de bien-être, j'ai un cadeau pour vous. Que diriez-vous de recevoir mes mails privés ? Ce sont des courriels écrits rien que pour vous, que vous recevrez gratuitement dans votre boîte mail 2 à 3 fois par semaine. Et dans ces mails, je vous partage des conseils en développement personnel tirés de mon expérience de thérapeute, mais aussi des histoires qui me sont arrivées lors de mon propre chemin d'éveil, des récits d'aventures chamaniques, des secrets que je ne partage que dans mes mails privés. Mes lecteurs d'ailleurs disent souvent que ces petits mails les aident à faire une place à leur spiritualité dans leur vie quotidienne. Et c'est vrai que lire un mail le matin ne prend que quelques minutes, mais leur renseignement vous suivra toute la journée. Alors n'hésitez plus, cliquez sur le bouton en haut à droite de l'écran et inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir votre premier mail demain matin. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous allez penser de mes histoires, mais cette fois on y va, c'est parti pour votre vidéo, mettez-vous à l'aise, offrez à votre esprit le temps de ralentir et laissez-vous embarquer dans un merveilleux voyage à mes côtés. Ah, l'argent. Quel sujet qui peut tourmenter énormément de monde et c'est quelque chose que l'on peut à la fois fortement apprécier, détester aussi. Et l'objet de cette séance d'hypnose, encore une fois, ne va rien proposer de miraculeux pour devenir millionnaire en l'espace d'une semaine. Je lis parfois ça dans les commentaires et tout ce qui est en relation avec l'attraction et l'abondance ne parle pas de ça. L'idée, c'est d'activer ce fameux pouvoir d'attraction. Et ça peut se faire sous beaucoup de déclinaisons. On va voir ça ensemble. Et pour ça, vous savez et vous connaissez le pouvoir de la visualisation, le fameux pouvoir de l'intention, de la transmission des messages, qui sont des bases extrêmement solides. La raison, elle est relativement simple au fond, ça programme le cerveau et l'inconscient ne fait pas de différence entre la réalité et l'imaginaire. Alors, nous allons explorer ça dès maintenant. Et vous savez, ce que je vais vous demander de faire, c'est de choisir cette pièce idéale pour vous aujourd'hui, sans que vous soyez dérangé. Là encore, je lis souvent dans les commentaires que votre séance a été interrompue, alors prévenez bien tout le monde que pendant 45 minutes à peu près, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de ce temps rien que pour vous. Et puis, savoir que vous serez tranquille, ça active aussi déjà un sentiment de tranquillité et même de sécurité. Et naturellement, votre corps va aussi se déposer sur le support que vous avez choisi pour vous, pour cette séance. Et je vous invite à fermer les paupières, à profiter déjà, en musique, des quelques secondes qui arrivent, pour ajuster votre position, pour arriver ensuite un sentiment d'immobilité confortable. Les paupières closes, il est temps de continuer ce processus d'apaisement.
processus de relaxation. Un moment pour marquer une pause, un moment pour recharger les batteries. Et il y a une bonne nouvelle, c'est parce qu'il n'y a pas de chronomètre pour arriver à rentrer dans un état de transe. Vous êtes libre de prendre le temps que vous souhaitez, parce que chaque personne fonctionne à son propre rythme et ça nécessite plus ou moins de temps pour parvenir à cet état d'entre-deux. Ça peut aussi commencer par le fait d'accueillir toute forme de pensée qui peut vous préoccuper ici et maintenant. Et lorsque vous les accueillez, eh bien vous revenez systématiquement aux sensations corporelles que vous pouvez percevoir dans le présent. Simplement vous faites appel à vos sens. Et vous ferez ça systématiquement qu'une pensée se présentera, une image parasite. Tout cela est normal, nous sommes des êtres humains équipés de ce mental. Et le mieux, c'est de les accueillir, de reconnaître leur présence et de revenir à nouveau aux sensations du corps. Par exemple, vous pouvez réaliser un petit scan corporel en partant de la pointe de vos pieds et juste de remonter au fur et à mesure jusqu'au sommet de votre tête. Vous visualisez chaque partie du corps en les ressentant et ça se fait aussi juste par la force de l'esprit. C'est un exercice particulièrement efficace aussi pour s'enraciner dans le moment présent et justement pour petit à petit laisser ses pensées superflues s'évanouir dans le lointain. Et souvent les personnes qui font cela ressentent un sentiment de concentration plus élevé. C'est comme si l'esprit était capable de focuser sur une perception, une sensation. Et c'est un peu comme un aigle posé au sommet de cette montagne et qui focus sur les détails tout en bas. Et qu'ainsi on oublie peu à peu tout ce qui est en lien avec le quotidien. Il n'est pas impossible d'ailleurs que cette concentration amène plus de relâchement dans le corps au fur et à mesure des secondes qui passent et que vous êtes en train déjà d'aborder les prémices d'une profondeur un peu plus profonde. Et je ne sais pas si vous aussi vous avez remarqué comme ma voix change quand avec vous je glisse dans cette transe. Quand tout est un peu plus tranquille à l'intérieur et que le corps continue de se poser au contact du support. Et cette voix, elle se ralentit. Parce qu'au fond, la transe, c'est le moment idéal pour ralentir le rythme, ralentir le temps. Un peu comme tous ces films fantastiques où le temps semble se dilater.
Et c'est vrai que j'ai souvent cette image de cette horloge et de la trotteuse des secondes qui semble ralentir. Comme en ce moment même, où vos ondes cérébrales, elles aussi, ralentissent. Elles vont jusqu'à un rythme lent. Et l'hypnose, ce n'est rien d'autre que ça. Quand on entre en connexion avec sa propre essence, avec son soi intérieur, on me demande souvent ce que ça fait quand on est en hypnose. Faudrait-il vraiment attendre que ça fasse quelque chose ? L'attente n'est autre que du contrôle, et c'est naturel souvent. Mais je me demande comment ça ferait pour vous de lâcher cette maîtrise de ce qui se passe et juste accueillir ce qui est là, dans le présent qui est la seule réalité objective. Conscience des sensations. Peut-être en bas ou en haut, à droite ou à gauche, ou bien des émotions. Quoi qui se présente, tout est tellement juste et vous continuez simplement à entretenir cet état d'apaisement, de paix. Parce que dans le présent, tandis que vous écoutez ma voix, cette musique, et que ce sentiment, cet état intérieur se met en place, plus rien n'a vraiment d'importance. Et tout ce que vous avez l'habitude de faire dans vos journées, toutes les choses auxquelles vous ne cessez jamais de penser ne sont que des mirages. Et il y a aussi votre merveilleux inconscient, disponible davantage lorsque vous commencez simplement à entretenir cet état intérieur. Et lui sait particulièrement bien ce qu'il y a de mieux pour vous faire entrer en transe. Et je lui demande le plus simplement possible de déverser à l'intérieur de vous-même les sensations que vous avez déjà perçues lors de la plus profonde des transes hypnotiques que vous ayez vécues auparavant. Sachant que l'on peut vraiment ressentir les choses sans avoir à les ressentir. Comme déjà peut-être vous entendez ma voix sans l'entendre et que parfois on peut voir aussi sans voir toutes ces choses que ma voix va vous proposer.
Alors que souvent, dans ces hypnoses, je vous propose aussi d'ouvrir des cadres d'imagerie, de plonger dans d'autres univers pour stimuler votre inconscient, pour stimuler votre imaginaire. Et toutes ces informations sont exactement traitées au même endroit. Ce champ infini de possibilités, merveille de votre cerveau droit. Dans cet état de bien-être différent, c'est un peu comme si, encore une fois, le temps se ralentissait encore et davantage pour plonger à la fois plus profondément à l'intérieur de vous-même et plonger dans un autre univers, encore inconnu au moment où je vous parle. Il est même possible que cela active votre curiosité. Alors nous allons y aller, mais pas encore. Et dans un moment, et pas encore. Et dans un moment, et maintenant. Ce voyage que je vous propose. Un voyage amusant, peut-être, parce que c'est celui de la découverte de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Et je me dis que si vous êtes en train d'écouter cette séance en ce moment même, avec moi, c'est peut-être parce que quelque chose vous manque, ou par curiosité, cette abondance financière. Ici, il n'est pas question de méthode miracle. En revanche, nous allons prendre plaisir à regarder votre rapport à l'argent et tout ce qui est en lien avec les finances. Et vous le savez peut-être, d'un point de vue énergétique, certains blocages cohabitent à l'intérieur de vous et ralentissent votre flux. Et si vous désirez gagner plus d'argent, si vous souhaitez retrouver une situation financière plus stable et confortable, il est d'abord essentiel de faire le point sur les émotions que vous ressentez à propos de l'argent. Et dans un premier temps, je vais vous demander de visualiser la représentation de l'argent pour vous. Il peut s'agir de tellement de choses différentes comme des voyages, une liasse de billets, une voiture de sport, des sacs de shopping, un restaurant gastronomique ou tout simplement des cadeaux que vous offrez. L'objectif ici, c'est tout simplement d'associer une image
à la vision que vous avez de l'argent, sans porter de jugement à votre égard, sans critique. D'ailleurs, l'expérience que vous êtes en train de mener est là rien que pour vous, et elle va rester intime à l'intérieur de vous-même. D'ailleurs, vous savez, chaque humain perçoit l'argent et les finances à sa propre manière. Et c'est un droit très légitime. Prenez donc le temps pour peaufiner cette image. Il y en a peut-être même plusieurs et vous pouvez y ajouter quelques détails, peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas encore pensé. Et rien ne presse. Vous pouvez prendre le temps parce que nous sommes là pour ça. Et puis peut-être que vos défenses baissent un peu la garde vis-à-vis de ce sujet tellement chargé de croyances. Alors, si ces parties de vous se mettent sur le côté, vous pouvez vraiment, totalement et complètement laisser venir à l'avant de l'esprit les images les plus symboliques qui représentent votre vision de l'argent. Désormais, je vais demander à votre inconscient encore une chose. Vous allez garder en vous, pour le moment, toutes ces images en lien avec l'argent. Et je vous invite à visualiser une vie dans laquelle les finances sont autre chose qu'un problème ou un fardeau.
Et vous allez faire autre chose que de visualiser une somme d'argent sur votre compte en banque, mais tout simplement une situation dans laquelle l'argent est autre chose qu'une difficulté, un problème, sans pour autant préciser le montant. Vous pouvez par exemple imaginer un quotidien typique dès le matin lorsque vous vous levez jusqu'au coucher le soir. Un quotidien dans lequel il n'y a aucune préoccupation par rapport à votre situation financière. Et sans grande surprise, il est facile d'imaginer les émotions que vous ressentez, qui sont positives et agréables. Vous pouvez vraiment sentir cela, et peut-être même en sourire légèrement, parce que cette image, ce film, ce scénario vous détend de plus en plus. Et c'est bon aussi d'apercevoir le bonheur et l'enthousiasme de vos proches. Il y a peut-être des grands moments partagés en famille comme des sorties ou peut-être une grande réunion chez vous, dans un immense jardin, en partageant d'excellents repas, d'excellentes boissons. Tout est vraiment parfait dans cette visualisation d'une vie que vous désirez au plus profond de vous. C'est juste le schéma d'un quotidien et d'une existence qui vous plaît. Et vous appréciez l'image que vous renvoyez. Et vous êtes aussi sous le charme du bonheur des personnes qui vous entourent.
c'est normal que ça laisse une note de plaisir, de satisfaction à l'intérieur de vous. Mais si vous voulez réellement devenir un élément d'attraction financier, il est très important d'établir des bases saines vis-à-vis de l'argent. Et il y a quelque chose d'intéressant à propos de cela, de manière générale. Pour devenir un élément d'attraction, il faut savoir apprécier cela chez les autres. Si vous êtes une personne heureuse à l'idée de voir un individu réussir et gagner beaucoup d'argent de manière sincère et bienveillante, alors vous pouvez prétendre à cela. Et au contraire, si vous êtes, pour le moment, dans une attitude dépréciative et que vous émettez des jugements négatifs à propos de la gestion de l'argent chez les autres, à propos de leur réussite, vous devenez inévitablement un élément de répulsion. Et consciemment et inconsciemment, vous comprenez. Votre conscient et votre inconscient intègrent toutes ces choses qui sont fondamentales. Parce que cela part de ce principe très simple. Il est très important déjà de modifier vos croyances et d'ajuster la perception que vous avez par rapport à l'argent. Cela intègre l'amour inconditionnel de soi et pour les autres en ouvrant votre chakra du cœur. Si votre cœur est suffisamment grand pour vous aimer et vous apporter de la bienveillance, alors vous pouvez l'ouvrir davantage pour les autres. Les lois de l'univers, elles sont particulièrement simples à appliquer. Elles ne reposent que sur un échange égal d'énergie à énergie. En étant sur un niveau vibratoire élevé, en distribuant des énergies positives autour de vous, vous recevez ce même cadeau sous la forme de l'abondance. Et ça marche dans les deux sens. Quand le cœur grand ouvert, on peut vraiment apprécier, être reconnaissant pour tous ces gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et dès lors, les énergies s'équilibrent et vous sont renvoyées, également sous forme d'abondance. Et vous vous rendez compte, bien sûr, que c'est un travail qui s'entretient au quotidien. Je le répète, les lois de l'univers sont simples et elles sont à la fois très exigeantes, n'est-ce pas? Et que d'ailleurs nous allons vérifier cela ensemble. Vous allez imaginer une personne qui conduit une magnifique voiture de luxe.
Elle est habillée de manière très chic, avec des vêtements de belle qualité. Au premier regard, cette personne semble avoir beaucoup d'assurance et de confiance en elle. Elle se tient droite, le regard porté au loin, sans se préoccuper du regard des autres. En observant cette personne, prenez le temps de regarder toutes les émotions et les pensées qui vous traversent. Ressentez-vous de l'admiration face à cette personne? Vous sentez-vous inférieur ou mal à l'aise? Est-ce que des émotions négatives ou positives vous envahissent? Ce sont des questions très intéressantes à se poser, et de la manière la plus sincère et la plus honnête possible envers vous-même, faites le point sur tout ce que vous percevez à l'intérieur de vous-même. Encore une fois, il n'y a aucun jugement. Et si les émotions que vous ressentez sont proches de l'envie ou de la colère, accueillez toutes ces émotions, car l'objectif de cette séance, c'est de vous faire avancer dans la bonne direction. Voilà, c'est très très bien. À présent, je vais vous proposer encore un exercice très simple à faire. Et bien sûr, il se fait toujours dans cet état de détente, calme et tranquille. Ou bien il peut se faire en transe profonde, parce que vous savez que parfois, c'est la fin d'une transe et le début d'une autre transe. Et que quelle que soit la profondeur de votre état,
vous allez tout simplement créer un message que vous allez adresser à l'univers. Dès maintenant, vous prenez la décision de vous ouvrir à l'abondance et d'accepter toutes les bénédictions que les énergies souhaitent vous transmettre. Apprenez dès maintenant à développer votre vision de l'abondance en faisant le point sur toutes les choses que vous possédez actuellement et pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir d'un peu de tout, à commencer par le fait que vous soyez en vie, que chaque matin vous vous levez, vous pouvez respirer, ressentir tout un tas de choses, que vous pouvez vivre et dormir sous un toit, vous nourrir chaque jour. Il y a certainement des personnes qui font partie de votre vie, qui jouent un rôle fondamental dans votre bien-être. Prenez le temps de remercier l'univers pour tout cela, avec simplicité. Et vous savez, en appliquant cet exercice de manière quotidienne et dès maintenant, vous transmettez des messages positifs. Alors votre taux vibratoire s'élève et vous devenez peu à peu un élément d'attraction. En apprenant à vous satisfaire de ce que vous possédez déjà et en remerciant l'univers pour cela, vous développez votre capacité à recevoir davantage de choses pour l'avenir. Et que si maintenant vous n'êtes pas encore suffisamment prêt à vous satisfaire de toutes les choses qui vous entourent, l'univers n'est pas en capacité de vous donner plus que cela. Alors je vous laisse quelques minutes pour à la fois concrétiser avec sincérité toute la gratitude que vous pouvez percevoir vis-à-vis de ce que vous possédez déjà. Et cela n'empêche en rien de rêver aussi d'avoir une vie meilleure, plus abondante financièrement, et que cela, bien sûr, dans notre vie, se matérialise au sens noble du terme. Ce sont des choses qui rentrent dans la matière. Et ça peut être par des objets qui vous font plaisir et quelle que soit leur nature. Dans la matière, ça peut être aussi de redistribuer de l'argent. Peu importe. Continuez à laisser se matérialiser tout cela à l'intérieur de cet état de transe.
Voilà, c'est parfait. Tout ce que vous avez fait est parfait. Et que cette séance ait pu se vivre pour vous dans cet état de transe, ou que vous ayez le sentiment d'être simplement resté en surface, sachez que tout est juste et que même dans une transe très légère, ça fonctionne très bien. Pour tout le monde, je vais vous proposer maintenant bien sûr de revenir vers un état ordinaire de conscience, comme si vous sortiez d'un rêve éveillé, tranquille, en étant plus apaisé, même vis-à-vis de l'argent qui vous offre maintenant une nouvelle vision. Et que cela va créer des changements à l'intérieur. Et à commencer peut-être par votre état d'esprit. Cet état d'esprit d'ailleurs qui va s'orienter aussi, s'ouvrir vers votre environnement habituel. En d'autres termes, vous allez prendre conscience de votre environnement avec cette atmosphère, j'espère pour vous d'ailleurs, toujours aussi calme. Prenez conscience de l'endroit où vous êtes, de cette pièce et de tous les objets qui en font partie. Vous pouvez même avoir de la gratitude par rapport à tout ce que vous possédez. Et puis, toutes les images que vous avez vues pendant cette séance d'hypnose vont s'ancrer dans votre esprit, de manière consciente ou inconsciente d'ailleurs. Le regard tourné vers cet avenir que vous décidez pour vous-même. Comme en ce moment vous décidez de sortir de votre état d'hypnose, et tout est toujours aussi satisfaisant et apaisant, et que le corps lui-même, là, est en train de refaire surface. Prenez conscience de votre corps, conscience du support qui le soutient, qui le porte. Et vous êtes d'ailleurs libre de bouger quelques parties de votre corps. Je vous propose aussi de réaliser quelques respirations plus profondes, plus intenses, pour dynamiser toute votre structure corporelle, énergétique. Et cela va accentuer encore les ressentis que vous pouvez avoir. Et vous pouvez aussi ouvrir les paupières avec délicatesse, sans précipitation. Étirez-vous aussi, prenez plaisir à cela. Vous pouvez aussi bâiller, bien sûr.
Merci en tout cas vraiment une fois de plus pour votre confiance. J'espère que cette séance vous a plu. Si c'est le cas, dans quelques minutes, lorsque vous serez bien éveillé, vous pouvez la commenter, vous pouvez liker bien sûr cette vidéo, c'est très important pour les créateurs de séances, de vidéos sur YouTube. Et je vous remercie encore et encore, et je vous dis surtout à bientôt pour une prochaine aventure.